Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football mercato du jour. Alors, on a vu que la priorité au Paris Saint-Germain, très clairement, c'est de renforcer l'attaque. Comme vous le savez, l'attaque est un problème au Paris Saint-Germain et très clairement, le Paris Saint-Germain, depuis le départ de Cavani, n'a pas réussi à trouver un 9 de classe mondiale titulaire, un 9 de renommée internationale. On a eu Icardi qui a fait 6 premiers mois et finalement qui a été malheureusement très clairement tué par Tourelle parce que très clairement Leonardo a pris Icardi, mais alors on se rappelle que Tourelle voulait Aubameyang mais finalement il a eu Icardi. Très clairement c'est pour ça qu'il ne le faisait pas jouer. Icardi a fait 6 bons premiers mois, d'un coup il a disparu. On a vu qu'après Mbappé jouait faux 9 mais très clairement c'était pas le 9 idéal. Donc très clairement voilà. Le Paris Saint-Germain veut avoir un numéro 9 dans son équipe. Hugo Ekitike était pressenti pour jouer numéro 9, malheureusement c'est trop léger et on se demande s'il a le niveau très clairement pour jouer au Paris Saint-Germain. Une bonne saison avec le stade de Reims et on a très peur que ce soit pas très clairement au niveau du club. Donc après Harry Kane, vous allez voir que très clairement il y a une autre piste qui est arrivée sur le dossier du numéro 9. Très clairement, on a parlé d'Harry Kane, d'Osimhen, de Randal Kolo Muani, de Gonzalo Ramos, très clairement. Mais il y a une nouvelle piste qui est arrivée. Donc après Harry Kane, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, etc., Gonzalo Ramos, le PSG aurait coché le nom de notre attaquant axial. Selon les informations du Parisien, selon le Parisien, le champion de France sera aussi intéressé par Dusan Vlahovic, l'avancante de la Juventus de Turin. Le joueur de 23 ans qui très clairement avait été recruté par les Bianconeri en janvier 2022 contre un chèque de 80 millions d'euros à la Fiorentina ferait désormais partie des priorités du club de la capitale. Alors, Dusan Vlahovic au Paris Saint-Germain, je dis oui. Très clairement, c'est un buteur. 80 millions d'euros, c'est pas si cher que ça. On a vu que Harry Kane, c'est plus de 100 millions. Osimhen, c'est plus de 100, c'est 200 millions. Donc, très clairement, Vlahovic, en plus, il est jeune. 80 millions d'euros, pour moi, il faut foncer dessus. Il n'y a pas mieux à l'heure actuelle. Harry Kane, très clairement, Tottenham ne veut rien savoir. Et Osimhen, très clairement, le Napoli demande une fortune. Donc très clairement, pour moi, il n'y a pas de débat, il faut y aller. On passe maintenant au dossier des gardiens. Alors, comme vous savez, le Paris Saint-Germain est très clairement, depuis que s'il n'a pas réussi à hiérarchiser ses gardiens, très clairement. On a vu que très clairement le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à hiérarchiser ses gardiens. On s'en rappelle tous de tout ce qu'ils ont fait depuis l'RQSI. On s'en rappelle de Areola Trapp, on s'en rappelle de Sirigu Trapp, on s'en rappelle très clairement de Areola Buffon, on s'en rappelle de Gianluigi Donnarumma le plus récent qui est en Navas, très clairement, en notation 2021-2022. Donc très clairement, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Le Paris Saint-Germain n'a jamais réussi à hiérarchiser les gardiens. On a vu que Keylor Navas a été prêté au mercato d'hiver à Nottingham Forest. On a vu ce que ça a donné très clairement et très clairement pour moi c'est une erreur d'avoir jeté Keylor Navas alors que c'était le meilleur gardien du monde à l'heure où on a pour Donnarumma qui venait de réaliser une saison exceptionnelle, certes, qui a réalisé un euro exceptionnel, mais Navas avait quand même sauvé à plusieurs reprises le Paris Saint-Germain, notamment lors du match contre le Bayern de Munich en 2021. Très clairement, Donnarumma n'a pas su faire le match contre le Bayern de Munich cette année. Donc très clairement, voilà. On espère que Luis Enrique remettra Navas numéro 1, mais on ne sait pas très clairement ce qui va se passer. Alors, depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc, le staff a également évolué. L'entraîneur des gardiens, très clairement, a été remplacé. On le sait. Luis Campos reste évidemment conseiller football du club. Ça, on le savait. Mais on conserve des doutes sur la capacité sur très clairement Jean-Luc Donnarumma. Très clairement, moi je vous l'ai dit, hein, c'est un gardien très bon sur sa ligne, mais sur les sorties aériennes ou sur les relances au pied, c'est catastrophique. Très clairement.
Selon les informations de l'équipe, le recrutement d'un gardien est déjà acté. Il faut désormais attendre de savoir si ce sera la concurrence de l'Italien ou à la place du malheureux Sergio Rico. Comme vous savez, Sergio Rico a été très clairement, comme vous savez, Sergio Rico a eu très clairement depuis un accident de cheval et malheureusement, très clairement, il ne peut plus jouer et très clairement, bon, il s'en est remis. Il va bien, certes, mais il ne pourra plus jouer au Paris Saint-Germain. Donc très clairement, voilà. Donc après l'accident de cheval de Sergio Rico et très clairement Donnarumma qui fait douter la direction, le Paris Saint-Germain très clairement veut un gardien de classe mondiale. Luis Enrique a toujours un œil attentif sur un gardien de but. Donc très clairement on voit que le Paris Saint-Germain cherche un gardien de but. Alors voilà, très clairement ça pourrait être Derea, ça pourrait être un autre, très clairement voilà. Alors que avec le Barça de la saison 2014-2015, ils atteignaient Marc-André Ter Stegen, Claudio Bravo. On s'en rappelle très bien de cette alternance-là entre Ter Stegen et Claudio Bravo au Barça en 2015. Très clairement, on s'en rappelle, hein, Luis Enrique hein, qui faisait ça aussi. Donc à la tête de la sélection espagnole, il a jeté son dévolu sur Unai Simon, notamment grâce à son jeu au pied, très clairement. Sur ce point-là, Jean-Jules Donnarumma n'est pas le plus habile. Très clairement, on sait que les relances au pied de Donnarumma, c'est quand même compliqué. Pas de quoi faire revenir Keylor Navas après ces 6 derniers mois à Nottingham Forest, puisque l'équipe annonce qu'il est sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain s'est approché très clairement de l'ex-capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, ancien gardien de l'Olympique de Lyonnais et l'ancien niçois, très clairement sous contrat jusqu'en 2024, hein, comme Harry Kane. Bizarrement, comme Harry Kane, et très clairement ne veut pas prolonger. Donc, pas dit qu'il soit meilleur au pied que Donnarumma. Mais bon, Hugo Lloris au Paris Saint-Germain. Alors, même en numéro 1, je dis oui. Pourquoi? Parce que très clairement, déjà, Donnarumma, il faut lui mettre de la concurrence. Parce que très clairement, depuis que Galtier est arrivé, on a vu que très clairement, Donnarumma, même quand il y avait Navas, lors de la saison 2021-2022, que Pochettino n'avait pas réussi à mettre une hiérarchie de gardiens, il était meilleur que cette année. Très clairement, il a vu que Navas est derrière et que très clairement, il peut le faire. Donc très clairement, il faut mettre une concurrence à ces gardiens, il faut mettre une concurrence aux joueurs pour qu'ils se bougent. Très clairement, parce qu'au Paris Saint-Germain, la concurrence, c'est un problème. Donc très clairement, on le voit bien. Donc très clairement, il faut de la concurrence. Donc Hugo Lloris au Paris Saint-Germain, je dis oui. En plus, c'est un gardien de classe mondiale qui a déjà tout prouvé, qui a une certaine référence en Ligue des Champions, même s'il n'est pas forcément allé loin. Bon, il a joué une finale de Ligue des Champions, il ne faut pas l'oublier, avec Tottenham. Très clairement, il a joué plusieurs finales de coupe. Il a joué 2 finales de Coupe du Monde, il en a gagné une. Donc très clairement, alors c'est vrai que les pénaltys, très clairement, c'est pas son point fort, contrairement peut-être à Donnarumma. Donc voilà, pourquoi pas Hugo Lloris en numéro 2 pour essayer de concurrencer Donnarumma, parce que moi je pense que très clairement, tant que Donnarumma sera là, et en plus il sait il est jeune, donc il a le temps, il est sous contrat jusqu'en 2026, je crois, avec le Paris Saint-Germain. Donc très clairement, il est jeune, il sait très bien que il n'y a personne devant lui. Il faut le mettre la pression, ces joueurs, pour qu'ils se, en guillemets, pour être poli, pour qu'ils se bougent. Parce que très clairement, ces mecs-là, ces joueurs-là n'ont rien à foutre. Donc très clairement, il faut leur mettre de la concurrence pour qu'ils arrivent à enchaîner les bons matchs. Donc voilà. Très clairement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite, très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.